Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de l'iPad Pro comme tu as pu voir dans la miniature. Pourquoi je veux parler de l'iPad Pro? Tout simplement parce qu'il va sortir au mois de mars, et oui, une nouvelle génération d'iPad. Quels vont être les changements? Est-ce qu'il va y avoir un changement de design? Qu'est-ce qui va être au niveau performance? Je vous dis ça tout de suite. Du coup, commençons à parler du design pour ces deux iPads, parce que oui, il y en aura deux comme chaque année. Vous avez l'iPad 11 pouces et un iPad 12,9 pouces, donc, mais par contre le même design. On aura toujours les bordures noires un peu épaisses, on peut se dire, ouh, pour 2020 encore les mêmes bordures, mais ça fait partie du design d'Apple, hein, et je vous cache pas que j'aime bien. Là où il y a du changement, c'est pour ce dos, et oui, on retrouve le même bloc photo que l'iPhone 11 Pro d'Apple. Et oui, c'est là le gros changement qu'il va avoir cette année, mais je vais en parler juste après. Concernant les caractéristiques pour cette face avant, alors on garde toujours le Face ID pour déverrouiller son iPad ou pour faire des achats. Par contre, là où il va y avoir un changement, c'est son écran. Alors visuellement, ça va pas se voir, c'est à l'intérieur. Et oui, Apple change de technologie d'écran, on passe au mini LED. C'est une nouvelle technologie que vous allez retrouver surtout beaucoup cette année sur le CES. Du coup, grâce à cette nouvelle technologie, on va retrouver normalement plus de contraste, plus de luminosité et surtout une meilleure définition que là je n'ai pas, donc je peux pas vous dire quelle définition sera cet iPad, ces deux iPads plutôt, parce que ces deux iPads vont embarquer cette même technologie. Pour la caméra frontale de ces deux nouveaux iPads, et maintenant on retrouve un 12 millions de pixels, contrairement à l'ancienne génération, on était sur un 7 millions de pixels, donc oui, on a la même caméra que l'iPhone 11 Pro, du coup on gagne en définition pour la face avant et on peut filmer jusqu'en 4K. Concernant les caractéristiques des deux iPads pour l'arrière, et oui, on retrouve maintenant trois capteurs photo, et oui, les mêmes capteurs que les iPhone 11 Pro, on a trois capteurs de 12 millions de pixels, un capteur principal, un zoom 2x et bien entendu un ultra grand angle. Et oui, je suis un peu étonné, je vous cache pas qu'en ce moment pour cette année 2020, toutes les tablettes s'améliorent en qualité photo et tous les constructeurs maintenant veulent qu'aujourd'hui leurs tablettes fassent de belles photos. Alors maintenant, est-ce que ça va changer l'utilisation des utilisateurs? J'attends de voir. Côté performance, cette tablette sera toujours de plus en plus puissante. On passerait maintenant à du 6 Go de RAM contrairement aux 4 Go de RAM de l'année dernière. Alors ce qu'il faut savoir, ce qui était étonnant, c'est que l'année dernière, toutes les tablettes étaient sur du 4 Go de RAM, sauf la version 1000 Go qui était à 6 Go de RAM. Et là, cette année, toutes les tablettes auront le droit d'avoir 6 Go de RAM à l'intérieur. Bien entendu, on aura la puce A13, la même puce que l'iPhone 11 Pro, donc ça sera vraiment puissant. Et niveau batterie, malheureusement, j'ai pas vu énormément de rumeurs. Normalement, on devrait rester sur la même batterie, mais vu que la nouvelle puce A13 consomme beaucoup moins et elle sera plus puissante et avec l'OS mieux optimisé, je pense qu'on aura la même autonomie. Concernant la connectivité, on aura du Bluetooth 5.0, ce qui est tout à fait normal, du Wi-Fi 6 et une prise type C, bien entendu, qui devient universelle. Du coup, si on devrait vraiment faire un petit résumé des grosses nouveautés, pour ma part, il n'y en a que deux. C'est la technologie d'écran mini LED, donc du coup, on aura une meilleure qualité d'image et surtout l'appareil photo au dos de ces deux iPads qui reprennent les appareils photo de l'iPhone 11. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. C'était Lorenzo High Tech.